Escale à Plessard à Cugand, au club canoë-kayak de Clisson, pour cette belle journée d'opération communication, organisée par l'EPDB, les établissements publics territoriaux de bassin. Cette journée relais de l'eau s'inscrit dans une dynamique nationale engagée autour des Jeux Olympiques. De nombreuses activités sur le thème de l'eau étaient au rendez-vous, une manière de faire prendre conscience des enjeux environnementaux. Alors c'est une journée un peu particulière, une journée autour d'un double signe, une journée olympique et une journée sur l'eau. Voilà, donc en fait c'est quelque chose qui est national. C'est l'Association nationale des élus de bassin, donc les bassins, c'est tout notamment les EPTB, les établissements publics de bassin comme celui de la Sèvre nantaise, qui sont regroupés au travers de cette association, la NEB, qui va voir venir arriver les Jeux Olympiques, et bien des journées comme ça, thématiques sur l'eau. L'objectif c'est un peu de communiquer sur les enjeux de gestion qualitative, retrouver la qualité de l'eau, et puis aussi les enjeux de gestion quantitative. Alors, comment se déroule cette journée ? Alors cette journée s'est très bien déroulée. On est parti en fait des sources de la Sèvre nantaise ce matin, donc avec des groupes de randonneurs. On a parcouru les sources, on est allé observer les lieux d'émergence de la Sèvre nantaise. Et puis petit à petit, on a descendu la Sèvre nantaise avec quelques haltes, comme on l'a fait en fin de matinée sur Poupée, où nous avons pu nous initier au tir à l'arc, en même temps aussi que nous initier à certaines sensibilisations sur l'eau avec la fresque de l'eau, qui était présenté par une association, et puis tout un tas d'activités qui se répartissent sur le cours de la Sèvre et qui se poursuivent maintenant avec du canoë, de la randonnée, et puis qui se termineront en fin d'après-midi avec du vélo et avec d'autres activités à Vertou, à l'embouchure de la Sèvre nantaise. Oui, donc un petit clin d'œil au JO 2024. Un petit clin d'œil au JO 2024. On est un peu moins performant en termes d'enjeux et en termes de sport, mais on est très motivé pour faire passer le message sur l'eau au travers de cette thématique justement des Jeux Olympiques. Justement, ce message sur l'eau, alors bien sûr, entretien, protection. Alors entretien, protection, mais surtout des enjeux d'avenir qui sont l'appropriation de nouvelles formes de gestion de l'eau. La perception que l'eau est un enjeu très fort, je crois qu'aujourd'hui, même si il a plu beaucoup dans ce printemps, tout le monde y est sensible, mais on travaille sur 2030, 40, 50, 2070. Qu'est-ce que sera la ressource en eau à ce moment-là? Comment est-ce qu'on se prépare à ces volumes qui seront disponibles à ce moment-là et à ces gestions qu'il faut anticiper dès aujourd'hui pour l'utilisation future de l'eau. Alors vous avez déjà des idées concrètes s'il y a manque d'eau ou s'il y a trop d'eau? Alors c'est pas un scoop, hein. L'eau, on ne pourra pas en disposer comme on en disposait par le passé. Aujourd'hui on réalise de grandes études sur l'ensemble des bassins qui sont quelque part, il faut imaginer ça comme une balance. En fait on mesure de façon très arithmétique toute l'eau qui arrive sur notre territoire à l'échelle de notre bassin versant, celle qui coule, celle qui tombe du ciel, celle qui sort du sol. Et puis sur l'autre plateau on mesure tout ce qui part, ce qui coule, ce qui s'évapore, ce qui est utilisé. Et donc on regarde comment sont ces plateaux. Évidemment, je ne vous fais pas un dessin, il y a un plateau qui pèse, qui est plus équilibré, qui n'est pas équilibré, pardon, qui prend plus d'eau. C'est évidemment la consommation est supérieure à ce dont on dispose. Et ensuite, eh bien, il va falloir qu'on commence à travailler sur un autre projet qui est ce qu'on appelle le plan de gestion et qui va maintenant vous voir dire comment est-ce qu'on fait pour équilibrer ces plateaux. Bien évidemment, ces plateaux, on les observe à l'aune du changement climatique. Donc ce n'est pas forcément ce qu'on a aujourd'hui qui compte, c'est ce que l'on aura demain qu'il convient de prendre en compte. Vous avez déjà des solutions? Les solutions, bien évidemment, ça va être de trouver de nouveaux usages, c'est-à-dire un nouveau partage de cette ressource et d'anticiper, ce n'est pas des solutions en tant que telles clés en main, c'est juste que de la construction pour savoir comment collectivement on va prioriser nos usages demain, à quoi on va utiliser en premier lieu cette ressource et comment. Et le côté qualitatif? Le côté qualitatif, il perdure. Ça, c'est un enjeu qui est là depuis de très nombreuses années. C'est pas malheureusement conserver la qualité de l'eau. Notre enjeu depuis déjà de nombreuses années, c'est reconquérir la qualité de l'eau. Celui-ci, il est à côté, mais les deux évidemment sont concomitants, mais il se continue toujours de la même manière. Alors justement, pour l'amélioration de cette qualité d'eau, qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, c'est tout le travail qui est mené à l'échelle de l'ensemble des collectivités. C'est à la fois
Du point de vue des collectivités, par exemple, refaire que l'eau ne court plus et qu'elle se réinfiltre, c'est la gestion intégrée des eaux pluviales par exemple. C'est aussi tout le travail qui est fait avec le monde agricole sur les haies, sur les replantations, sur la manière de réarchitecturer les usages aussi et les pratiques agricoles. Par exemple, c'est aussi toute la sensibilisation qu'on fait au niveau des collectivités, des industriels, mais des particuliers sur ces usages de l'eau, sur la manière de se conduire, sur accepter de ne pas passer sa façade et ses toitures avec des produits régulièrement, accepter d'avoir de la mousse sur sa toiture, comme c'était le cas par le passé d'ailleurs. Voilà, c'est tous ces éléments-là, avoir des usages aussi respectueux. Voilà, c'est pas le tout de dire je ne veux plus de glyphosate dans les champs, mais je continue d'utiliser les mêmes produits lessiviels dans mon lave-vaisselle. Il faut aussi être cohérent et savoir regarder qu'on utilise bien des produits sans phosphate, sans phosphanate, par exemple, dans son lave-vaisselle. C'est tous ces éléments-là, du plus grand au plus petit. Alors, est-ce que l'érasement des chaussées a été efficace? L'arasement des chaussées, il n'est pas efficace parce qu'il n'est pas fait. Parce qu'on a fait très peu de dossiers. Il y a plus de 400 ouvrages sur la Sèvre nantaise. Aujourd'hui, c'est très difficile. La grande continuité, c'est un sujet qui est extrêmement polémique, particulièrement dans certains secteurs du bassin, où on l'a fait, comme par exemple sur ma commune, où on a enlevé 7 ouvrages sur 7 km. Ça donne d'excellents résultats. Pour autant, quand c'est trop difficile à faire, je préfère qu'on consacre notre énergie à aller travailler sur des choses plus efficaces, plus consensuelles, comme par exemple ce dont on vient de parler sur la reconquête des têtes de bassin, avec justement le reméandrage des ruisseaux, le travail sur les ruisseaux à potentiel salmonicole, le travail sur les têtes de bassin et les zones humides, voilà. Et là, tout le monde travaille ensemble et c'est très bien. Belle initiative de la part des élus, permettant de faire prendre conscience des enjeux climatiques ainsi que de la préservation de la nature. Journée qui pourrait être conduite pour le grand public.